Tac. C'est OK. Donc, c'est bon, là, du coup. Donc, bonjour tout le monde. Écoutez, je suis ravie d'être là. Merci à Cécilia de m'avoir permis de pouvoir animer ce petit live pour vous présenter l'homéopathie. Voilà, donc je vais me présenter à tout le monde. Donc, je suis préparatrice en pharmacie depuis maintenant 20 ans. Donc, j'adore en fait tout ce qui est médecine naturelle. Ça m'a toujours passionnée. Donc, je me suis formée dans pas mal de choses, notamment les huiles essentielles, la phytothérapie, et puis plus particulièrement l'homéopathie, puisque, en fait, comme le disait Sandrine, je crois, moi, j'utilisais ça en fait pendant mon enfance aussi. Ma maman me soignait comme ça, et j'ai obtenu de bons résultats via cette médecine naturelle. Et donc, j'ai voulu me perfectionner en étudiant un petit peu plus profondément cette médecine. Donc, en 2011, j'ai décidé de passer le diplôme universitaire d'homéopathie, où là, j'ai pu approfondir un petit peu plus mes connaissances. Voilà. Donc, Ça dure 2 ans, je crois, hein, le diplôme ouais, universitaire. ouais. Et donc durant cette formation, on a vraiment approfondi toutes les connaissances qu'on pouvait déjà avoir un petit peu par nos formations qu'on pouvait avoir au sein de la pharmacie. C'était un petit peu plus concret et un petit peu plus approfondi. Donc voilà. Donc, en ce qui concerne, oui, ma passion pour les médecines naturelles, c'est que ça concerne aussi un petit peu la naturopathie. On va soigner le patient dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on va chercher un petit peu la cause du symptôme, pourquoi il est malade. Et via l'homéopathie, en fait, on cherche aussi pourquoi il est malade. On cherche sa globalité. On traite le patient dans sa globalité, en fait. On va vraiment aller chercher pourquoi il y a ce déséquilibre, en fin de compte, puisque c'est un déséquilibre du corps qui crée un petit peu la maladie. En fait. Donc, voilà. Merci Amélie d'être là. Attends. Donc, je t'ai invité effectivement, puisqu'on fait des visios d'experts régulièrement, pour parler de l'homéopathie. Alors, c'est vrai que c'est un sujet en ce moment qui est un petit peu remis en question par la société en général. Et pourtant, c'est une méthode en fait qui a fait ses preuves. Moi, au départ, je voulais pas trop je n'étais pas trop pour en fait parler de l'homéopathie dans mes formations. Je t'avais exprimé mes doutes. Moi, c'est quelque chose que je connaissais pas trop et que j'avais pas trop employé en fait, à part les billes d'arnica quand tu viens de te faire une bosse ou un bleu. Mais à part ça, je ne connaissais pas plus que ça. Et en fait, tu m'as convaincue sur le fait que entre la naturopathie et l'homéopathie, ce qui se rejoignait, c'est que on cherchait la source. En fait, on n'est pas dans l'asymptomatique comme un médicament, mais on va vraiment chercher la source du dérèglement chez la personne et on se sert de l'intelligence des plantes et aussi de l'énergie pour en fait rééquilibrer, aider la personne à se rééquilibrer. Donc, l'idéal, à mon sens, c'est aussi de s'intéresser à ce qu'elle vit et pourquoi, en fait, il y a eu ce déséquilibre à un moment donné. Mais l'homéopathie peut être une solution, certes extérieure à la personne, mais complémentaire, qui va venir à la fois en prévention, mais aussi en cas d'urgence, pour la soulager et vraiment rétablir un état d'équilibre au sein de son corps. Donc, on va définir ensemble l'homéopathie. Qu'est-ce que c'est? Quels sont ses points forts? Pourquoi justement on parle de globalité? Comment on fait pour trouver la source chez la personne à rééquilibrer et trouver la bonne souche? Et puis, on va parler de cas concrets, donc avec les personnes qui sont ici. Elles ont posé un petit peu les points qu'elles voulaient aborder, notamment en cette saison, par rapport au rhume des foins, qu'est-ce qu'on peut utiliser? La synergie de l'homéopathie avec la phyto, l'aroma, est-ce que c'est possible? Quand on a plusieurs pathologies, est-ce qu'on peut utiliser plusieurs souches homéopathiques ensemble? Et puis, dans un cas aussi d'eczéma atopique et de pousse, qu'est-ce qu'on peut faire en prévention et en urgence?
Donc, je te laisse la parole, Amélie. Ouais. Est-ce qu'on peut définir déjà ce qu'est l'homéopathie? Ouais. Donc l'homéopathie, en fin de compte, c'est une médecine naturelle, une médecine douce, utilisée par beaucoup de médecins, de professionnels de santé et aussi des naturopathes, hein. Donc, on connaît tous un petit peu l'homéopathie, puisque 56% des Français à peu près utilisent l'homéopathie. Donc, ça fait à peu près un Français sur deux qui utilise l'homéopathie. Donc, on connaît, même si on ne connaît pas vraiment dans sa globalité, on connaît vraiment, bah, comme tu disais, l'arnica, ou on a tous déjà entendu parler de l'arnica ou de l'apis mellifica, etc. Donc, ça, c'est une médecine qui est couramment utilisée. Alors, qu'est-ce que l'homéopathie? Donc, je disais une médecine naturelle qui a été créée par un médecin allemand qui s'appelle Samuel Hahnemann, il y a à peu près 200 ans. Donc, c'est une très vieille médecine. Et donc, ce médecin, il a voulu étudier un petit peu plus donc, le patient dans sa globalité et voir pourquoi les symptômes apparaissaient euh, chez un patient qui était à l'époque, c'est vrai qu'on utilisait beaucoup les saignées. En fin de compte, on s'apercevait que ça ne marchait pas spécialement. En fait, à cette époque-là, on disait, mais finalement, ça marche pas spécialement. Et donc, ce médecin-là, il a voulu créer cette médecine naturelle et aller un petit peu plus loin. Et du coup, on s'aperçoit, donc il a créé les principes en fait de l'homéopathie, les trois principes fondamentaux qui consistent en fait à l'individualisation de la personne. Donc, c'est traiter son patient dans sa globalité, aller chercher pourquoi en fait il est malade. Est-ce que c'est parce qu'il y a de l'acidité dans son corps? Est-ce que c'est parce qu'il y a un déséquilibre au niveau de sa flore? Est-ce que c'est... Voilà. Il cherche un petit peu pourquoi, en fait. Comme une cystite, un médecin allopathe, en fait, il va traiter par des antibiotiques. Un naturopathe, il va aller chercher ça, l'acidité, la flore, etc. Donc, lui, il a voulu aller chercher ça. Donc, ça s'appelle l'individualisation de l'homéopathie. Ensuite, il a créé donc la similitude. Donc, ce qui consiste. Alors, qu'est-ce que c'est que la similitude en homéopathie? C'est qu'en fait, une substance A provoque des symptômes. C'est-à-dire, je vous donne un exemple que ça soit plus concret. Par exemple, la belladone, la plante de belladone, va donner de la fièvre chez un individu. Et dilué, il s'est aperçu en fait qu'en diluant cette plante, la plante diluée de belladone allait guérir en fait cette fièvre chez l'individu. Donc, du coup, il s'est dit, bah, c'est super qu'en diluant cette plante, on arrive à soigner de la fièvre, on arrive à soigner un œdème, par exemple, avec le venin d'abeille. Pareil, ça provoquait un œdème, un gonflement, une rougeur. Et dilué, eh ben, ça la faisait. En fait, l'œdème se résorbait et plus de rougeur, plus de douleur. Donc, il s'est dit, ouais, c'est super. Donc, il a créé une table des matières avec toutes ces expériences. Donc, aussi bien sur les animaux, les minéraux, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les plantes, voilà. Donc, Ouais. il s'apercevait Il a que tout testé ça sur pouvait soigner. lui-même. Il a testé sur lui-même plein de Ouais, plantes. En fait, il a ingéré des plantes, il observait les symptômes et il a écrit un livre là-dessus ouais, pour dire, voilà, telle plante donne tel symptôme. Donc, quand on observe tel symptôme chez un patient, il suffit de lui donner cette plante diluée pour les annuler, en fait. c'est ça. Et donc ça s'appelle L'Organon, l'art de vivre. Et il a créé donc ce livre où il a établi des tables de matière de toutes ces substances. Et donc il s'est aperçu de tout ça. Et donc, le grand principe en troisième position, c'est la potentialisation. Donc, comment on arrive à créer cette dilution? Donc, en fait, on prépare une teinture mère de la plante, par exemple, hein, au niveau de. Je reviens sur la belladone. Donc, on va créer une teinture mère. Donc, on va diluer cette plante dans de l'alcool ou de l'eau. Donc, on va la mélanger. On obtient donc une solution A. On va prélever une dose de cette solution A qu'on va mettre dans 99 doses de diluant. Ça peut être de l'eau ou de l'alcool. Et on va obtenir un CH. Donc, on commence ces dilutions comme ça. Et ensuite, on va prélever donc, dans cette dilution de 1CH une autre dose qu'on va rediluer dans 99 doses de diluant et on va obtenir 2CH, ainsi de suite, comme ça. Et donc, plus on va aller dans les dilutions, plus on va traiter en profondeur. Donc, c'est ce que le médecin a mis en place. Donc, voilà, en gros,
ce qui me vient sur l'explication de l'homéopathie. Je ne sais pas si tu vois d'autres choses à ajouter, Cécilia, pour expliquer. Oui, il y a le principe de dilution. Donc, effectivement, plus c'est dilué, finalement, plus ça agit profondément, plus c'est actif, finalement. Et il y a le principe de dynamisation. Donc, le fait aussi d'agiter. Voilà, c'est ça. Qui est absolument indispensable. Il y a eu des études de fait d'ailleurs pour prouver un petit peu l'efficacité de cette agitation. Une solution juste diluée avec la plante en principe actif à l'intérieur et une solution diluée et donc activée par dynamisation. La solution activée avait vraiment un effet germinatif beaucoup plus intense sur les graines de blé par rapport à la solution juste diluée. Donc en fait, la dynamisation, ça agit aussi, dilution et dynamisation, ça agit aussi dans l'homéopathie pour décupler la puissance en fait de la solution. Et donc, ça a été prouvé par des expériences que ça avait plus d'efficacité. Après, le comment, c'est là que ça pêche et qu'il y a des personnes qui disent que c'est du charlatanisme et d'autres personnes qui disent que de toute façon, ça fonctionne. Après, on ne sait pas tout et on est loin de savoir tout dans ce qui se passe dans l'univers. Donc, on n'a pas vraiment découvert vraiment pourquoi de façon très précise et scientifique. Mais il y a eu des études scientifiques de fait qui ont prouvé en tout cas l'efficacité de ces substances diluées et activées. Donc oui, je reviens sur la dynamisation. Effectivement, c'est très important de donc, agiter entre chaque dilution. Donc quand on obtient un CH, on agite bien. Ensuite de CH, pareil, on agite bien. Et donc ça pourrait faire partie effectivement peut-être du pourquoi physique de l'action de l'homéopathie. Il y a certains médecins qui disent quand même que c'est physique, qu'il y a des longueurs d'onde qui se créent en fait dans ces dynamisations et donc qui pourraient avoir une action en fait sur le corps. Donc, il y a cette hypothèse-là. Il y a aussi l'hypothèse de la mémoire de l'eau, où un médecin, en fait, il y a 30 ans, a créé cette hypothèse en disant que, effectivement, l'eau avait une mémoire de tout ce qui l'habitait. Et donc, il pouvait garder, en fait, la substance dans cette eau et pouvait donc agir, en fait, sur le symptôme. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller voir des conférences, des études qui ont été faites sur la mémoire de l'eau. C'est vrai qu'en fait, la transmission de l'information se ferait par notamment les fréquences, les ondes. Donc, tu vois, tout est logique finalement quand vraiment on s'intéresse au sujet. La dynamisation, l'agitation permet le passage d'informations par une certaine fréquence d'ondes. Et donc, l'eau est vraiment un vecteur d'information qui permet donc dans l'homéopathie finale d'avoir finalement, et tu disais c'est un des points forts de l'homéopathie, d'avoir l'efficacité du soin sans avoir les effets délétères de la plante initiale. Parce que si on ingérait la plante initiale, on pourrait avoir des symptômes, on pourrait avoir des problématiques qu'on ne peut pas avoir avec l'homéopathie. C'est bien un de ses points forts parce qu'il y a cette dilution qui fait qu'il y a les bons messages qui passent, mais pas les effets délétères. Tout à fait, oui. Bon. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant dans l'homéopathie, c'est qu'on peut... il n'y a pas d'effet secondaire, on n'aura pas d'accoutumance, on n'aura pas ce genre de problème qu'on peut avoir avec les médicaments allopathiques. Et c'est vrai que c'est intéressant dans le sens où on peut un petit peu s'amuser avec l'homéopathie et ne pas prendre peur à le conseiller, justement. Et donc, d'essayer. Même si on se trompe, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. On n'aura pas la personne malade, on n'aura pas la personne... il n'y aura pas d'effet, en fait, sur la personne, vraiment. Au pire, ça ne marchera pas, mais vous n'aurez pas de conséquences, en fait. Aucune contre-indication. Voilà, aucune contre-indication. Donc, on peut l'utiliser aussi bien chez les bébés, les personnes âgées, les personnes sous traitement. Donc, c'est ça aussi que j'aime bien dans mon métier, c'est que je peux vraiment m'amuser au comptoir sans pour autant prendre peur quand je ne sais pas vraiment s'il prend tel traitement ou si ça ne va pas interagir avec son traitement actuel, etc. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant dans cette médecine. Donc, aucune contre-indication,
Même femme enceinte, Ouais, maladie grave, diabète, bébé, nourrisson, traitement en cours, aucune interaction voilà, médicamenteuse. ouais. Aucune interaction, aucune contre-indication. Voilà, ça va vraiment du nourrisson à la personne âgée et on peut y aller comme ça. Et donc, j'en reviens un petit peu aux détracteurs de l'homéopathie, enfin, ceux qui disent que ça ne marche pas. Ce qui est curieux quand même, c'est qu'on arrive quand même à obtenir des résultats sur les animaux, les plantes. Donc, quand on parle d'effet placebo, moi, ça me fait un petit peu réagir en disant, mais comment un animal peut dire, comment on peut parler d'effet placebo chez un animal, en fait? Puisqu'on on traite les chevaux avec l'homéopathie, on traite les vaches, enfin. Donc, c'est pour ça, on ne peut pas dire que ça a un effet placebo, ça marche réellement, quoi. Est-ce qu'on peut tout traiter avec l'homéopathie ou est-ce qu'il y a vraiment des zones? Alors, non, il faut quand même être réaliste, on ne peut pas tout traiter avec l'homéopathie, hein. On traite les pathologies légères, on ne va pas traiter un cancer avec l'homéopathie, ça, il faut bien en être conscient, hein. Là, il Par faut contre, laisser, voilà, ouais, il par faut contre, tu laisser, accompagnes les traitements voilà, de cancer et les effets secondaires avec voilà. l'homéopathie. Tout à fait. Donc là, on peut accompagner sans aucun problème les effets secondaires. Ça, c'est important. Et donc, dans les hôpitaux, justement, c'est utilisé dans l'accompagnement des chimiothérapies, par exemple, où il y a eu aussi des dernières études qui ont été faites, où là, il y avait un réel intérêt et du coup, l'étude a été publiée. C'est sur la montée de lait. Comment on pouvait arrêter la montée de lait chez la femme qui ne voulait pas allaiter. Et là, il y a eu une réelle efficacité. Et là, donc, ils se sont dit, bon, voilà, il y a quelque chose, ça marche vraiment. Et donc, ils ont publié cette dernière étude en disant que ça fonctionnait réellement. Et pour en revenir à la cancérologie, c'est beaucoup utilisé parce que c'est très très difficile de trouver des molécules qui n'interagissent pas avec le traitement de chimiothérapie. Et Mm. du coup, l'homéopathie est grandement utilisée parce qu'aucune interaction médicamenteuse et on peut diminuer tous les effets secondaires, les nausées, tu me parlais les aphtes dans la bouche, C'est ça. Mm. Les aftes, les problèmes de peau qu'on peut obtenir aussi avec les les brûlures. traitements. Ouais. Voilà, hein, les choses comme ça. Après, la perte de cheveux, on pourra aider aussi, mais ça ne va pas être miraculeux non plus, hein. On pourra quand même aider là-dessus. Mais oui, ce qui est beaucoup utilisé, c'est pour les aftes, effectivement, les problèmes de peau souvent. Mm. Mm. C'est un des chapitres d'ailleurs de notre formation qu'on a fait sur l'homéopathie. Ouais, oui, tout à fait. Mm. Donc voilà, donc là les principes de l'homéopathie. Ensuite, on a vu bah oui, les détracteurs, un petit peu Ouais. pourquoi ils se disaient qu'il y avait un effet placebo. Mais effectivement, quand on arrive à une dilution de 30 CH, on s'aperçoit que bah, y a quasiment plus rien. Et comme on disait, on a vraiment cette onde physique apparemment Mm. qui fonctionnerait dans notre corps. Ouais. Et donc toi qui touches énormément de gens au comptoir, tu dirais dans quelle sphère de soins l'homéopathie est la plus efficace? Alors, on traite, enfin moi j'utilise beaucoup l'homéopathie chez les enfants, les nourrissons, parce que du coup, on n'a pas beaucoup de solutions pour eux. Jusqu'à 3 ans, tout notre conseil qu'on peut donner au comptoir est interdit. Donc maintenant, même les sirops pour la toux, tout ça c'est interdit jusqu'à 3 ans. Donc moi j'aime bien conseiller l'homéopathie pour ça. Donc dans les rhumes, moi j'obtiens de très bons résultats, donc j'adore conseiller ça. Au niveau des accompagnements cancer, ça j'utilise beaucoup aussi. L'allergie, hein, les allergies saisonnières, là on obtient. Alors souvent les gens ils associent l'antihistaminique, mais pour prolonger en fait l'effet d'antihistaminique, on va donner en plus de l'homéopathie qui va permettre de prolonger l'action de l'antihistaminique et d'avoir en plus de pouvoir prendre ponctuellement l'homéopathie en plus pour aider dans ce Mais cas-là. tu me disais en prévention, c'était génial Voilà. hein, pour les allergies. Voilà, prévention. Moi, je commence dès la fin février là, à donner des doses en fait de prévention. Et du coup, les gens ont beaucoup moins de crises et beaucoup moins de problèmes avec les allergies ensuite. Et ils reviennent me voir notamment pour ça. Je pense notamment aussi à des problèmes d'allus valgus. Les gens qui ont des problèmes d'oignon en fait au pied, hein, ce qu'on appelle l'oignon. Ça marche super bien, accompagné aussi de zinc, de choses comme ça. Donc ça, je conseille souvent. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi pour les bébés, hein, les dents souvent. Les dents.
Là, on nous demande dans le chat, est-ce que les problèmes hormonaux? Oui, on peut aussi aider dans la ménopause, hein, souvent. Je donne souvent dans la ménopause pour aider à les bouffées de chaleur. Ça marche bien aussi. La puberté, peut-être? Alors, puberté, c'est plus compliqué. Les douleurs de règles, on peut soigner les douleurs de règles, les choses comme ça. L'acné, on peut aider dans les problèmes de peau, l'acné, etc. Après, un réel problème hormonal, non, on ne pourra pas intervenir sur par exemple, stopper les oestrogènes ou stopper la progestérone. Non, là, on ne pourra pas trop intervenir. Et la Après, thyroïde? la fertilité, on peut aussi. Ouais. On peut aider. Et la thyroïde? La thyroïde, pas trop. Non, j'interviens pas trop sur ça. Non. Parce que ça, c'est des dosages, c'est plus réservé aux médecins. C'est plus réservé aux médecins. Parce que c'est des dosages vraiment thyroïdiens et on ne peut pas trop intervenir Ok. Et là-dessus. donc là, on parle de symptômes depuis tout à l'heure, l'acné, les règles et tout ça. Comment tu fais, puisqu'on n'est pas dans l'asymptomatique avec l'homéopathie, comment tu sais trouver la bonne souche pour les personnes? Enfin, du coup, tu regardes quand même leurs symptômes. Comment tu fais? Voilà, ouais. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je pose énormément de questions. En fait, la consultation homéopathique, c'est ça. Pour trouver la souche, il faut poser des questions. Est-ce que c'est soulagé par le froid? Est-ce que c'est plutôt le matin? Les symptômes, est-ce que c'est plutôt le soir? Plein de petites choses comme ça qui m'aident à trouver la bonne souche. Et ça, c'est important de les poser parce que du coup, ça va vous orienter sur la souche à choisir et la dilution également. Ouais. Ça t'aide à savoir quoi, le tempérament de la personne, sa Voilà, morphopsychologie son terrain en fait, c'est ce qu'on appelle le terrain de la personne pour voir dans sa globalité en fait. comme en naturopathie, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis souvent, ça nous amène à conseiller des probiotiques ou conseiller du magnésium. Voilà, D'ailleurs, pour dans la équilibrer. formation, tu as parlé de l'homéopathie comme solution. Et à chaque fois, on a fait plusieurs études de cas concrètes à partir d'anamnèses faites par des stagiaires d'ailleurs de la formation. Et du coup, tu as apporté les solutions homéopathiques et aussi en phyto, en aroma, à chaque fois, les Voilà. compléments alimentaires naturels qui pouvaient accompagner l'homéopathie. Ouais, c'est ça. Donc, ils peuvent aider en plus de l'homéopathie pour équilibrer l'organisme dans son ensemble, hein. Puisqu'en naturopathie, c'est ça qu'il faut qu'on étudie et on procède à ces techniques-là pour équilibrer en fait l'organisme. Et beaucoup de conseils gratuits aussi, du coup, sur Ouais, l'hygiène de vie, forcément. voilà, c'est ça. Mm. Et du coup, comment tu fais, toi, en pharmacie? Tu proposes plusieurs rendez-vous, du coup, tu leur proposes de revenir dans 15 jours, enfin, comme pourrait faire un naturopathe, ou comment tu fais? Souvent, je note ce que j'ai donné parce que souvent ils reviennent. Ah ben je sais plus ce que tu m'as donné la dernière fois, ça marchait bien, mais bon. Donc souvent je fais des petites notes et je leur dis de revenir me voir pour voir si ça a fonctionné et ce qu'on peut améliorer en fait ensemble. Mais oui, oui, je prends des notes parce que sinon ils se souviennent plus de ce que j'ai donné et souvent ah ben ça c'était bien, mais bon, moi j'ai pas non plus tout en tête. Hmm. C'est vrai qu'avec tous les patients que je vois, c'est pas Ouais. forcément évident. Et donc, c'est riche de cette expérience-là que tu nous apportes aujourd'hui. Voilà, pour tel cas, c'est ça qui fonctionne parce que tu l'as vu maintes et maintes fois et à chaque fois que tu fonctionnes. Tu conseilles ça, ça marche. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que du coup, par mon expérience et puis donc du coup depuis mon enfance aussi, comme j'ai pu l'observer sur moi, chez mes clients, chez mes tout petits, donc c'est cool. Et parce que tu as des enfants aussi. Voilà. Et donc moi, mes enfants n'ont quasiment jamais pris d'antibiotiques ni de traitements lourds. En fait, je les ai toujours quasiment soignés qu'avec l'homéopathie, quoi. À part vraiment quand il y a beaucoup de fièvre. Et donc là, effectivement, il faut quand même consulter. Mais c'est vrai qu'on arrive à soigner la plupart des pathologies infantiles avec l'homéopathie, les varicelles. Je pense à ça notamment. On arrive à avoir des résultats hyper probants avec ça, quoi. Les Tu m'avais croûtes, les accompagné aussi, cicatrices. pour l'accouchement avec l'homéopathie. Ouais. Pour D'ailleurs, accoucher. qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, Est-ce que ça t'a aidé? alors, le jour de l'accouchement, si tu veux, j'avais une conjonctivite et je toussais en même temps. Donc, Ah, et en période là, de Covid, ils ont cru que j'avais le Covid, même si j'avais ah fait un d'accord. test négatif. Donc, si tu veux, ils m'ont mis en quarantaine.
et débrouille-toi. Donc, bon, j'ai quand même un petit peu subi. Mais franchement, ma première grossesse, c'était une césarienne. Et là, je voulais vraiment accoucher par voie basse. Et donc, le travail s'est quand même fait en 24 heures et j'ai pu accoucher par voie basse. Donc, ça, c'est génial, quoi. Mm. Et après, l'allaitement s'est super bien passé tout. Est-ce que tu m'avais donné aussi des choses par rapport à ça? Donc, non, franchement, c'est toujours une épreuve, mais c'est quand même relativement bien passé, quoi. Mm. Donc, je t'avais donné notamment, je me souviens, pour aider la dilatation du col. Donc ça a permis, tu vois, que tu accouches quand même assez relativement bien, enfin, que ça s'est bien passé, etc. Oui, Les parce que contractions, j'avoue que j'ai les rien, contractions. enfin, j'ai pas du tout eu de lésions. Donc, Voilà. ça, c'est quand Mm. même un luxe. Ouais, Pour un bébé de plus de 4 kilos, c'est quand même un luxe. c'est ça. La cicatrisation, je t'avais donné aussi Ouais. pour cicatriser, je crois. Hein. Non, mais c'est Cicatrisation vrai que... après. Ouais. Tu as eu la péridurale ou pas? Ouais, Est-ce que tu... Ouais. Donc, je t'avais donné aussi pour éliminer le produit, peut-être. ouais. Ouais. Voilà. Donc, on peut éliminer aussi le produit quand on se fait opérer, tout ce qui est anesthésie pour l'éliminer du corps assez rapidement. Mm. Donc, ça, en homéopathie, l'observer. D'ailleurs, j'ai une anecdote où, en Inde, il y a une époque, ils s'étaient intoxiqués avec l'arsenic. Ils étaient tous intoxiqués par l'arsenic et il y a un médecin qui a donc un médecin homéopathe qui avait donc donné à cette population de l'arsenicum album dilué. Et il s'est aperçu que ça enlevait le toxique, en fait. Ça enlevait l'arsenic de cette population. Et donc, Le même principe de voilà. similitude, en fait, dont tu Voilà. parlais tout à l'heure. Ouais. Mm. Donc, c'est assez quand même perturbant. Enfin, on se dit, waouh, il y a quand même quelque chose qui se passe quand même. Ouais. Et donc, Salima Et demande si l'ensemble des pharmaciens est formé à l'homéopathie. alors, justement, je voulais venir. Justement, en pharmacie, les pharmaciens sont très peu formés. Je crois qu'ils ont une heure dans leur cours à la fac, donc c'est très peu. Et il y en a beaucoup qui sont contre, d'ailleurs, qui trouvent que c'est pas intéressant. Déjà, ils sont pas intéressés, la plupart. Alors, il y en a quand même qui se forment, hein, mais c'est vrai que non, c'est pas des cours qui font beaucoup à la fac. Mm. Donc justement, quand on arrive à trouver des pharmacies qui sont formées en homéopathie, c'est réellement un plus. C'est vrai que la plupart du temps, ils ne savent pas trop vous conseiller. En fait. Ils vous donnent vraiment le b.a.-ba. Ouais, et donc nous, l'objectif en fait on a fait une formation ensemble qui s'appelle Initiation à l'homéopathie. Et l'objectif en fait c'était de fournir des modules sur les thèmes justement de prédilection de l'homéopathie. Donc on a fait un chapitre notamment sur l'accouchement, préparation à l'accouchement, accouchement, tout ce dont on a parlé tout à l'heure, sur l'accompagnement à la cancérologie, sur les bébés, les nourrissons, sur les maladies saisonnières. Donc, les maux de l'hiver, sur le printemps, là, Stress. les allergies, tout ça. On a fait sur le stress, les émotions, parce qu'il nous semble très, très important en ce moment. Et donc, on va pouvoir soit prendre l'information dans sa totalité, soit suivre le premier module qui est la définition qui est indispensable et l'utilisation de l'homéopathie, et un autre module de notre choix, en fait. C'est ça. Ça. Donc, on verra ça. Pour ceux qui sont intéressés, il faut nous contacter, hein, tout simplement. Donc, après, pour répondre aux questions concrètement, justement, sur les maladies saisonnières et le rhume des foins, qu'est-ce que tu proposes en prévention? Et à partir de quand il faut le prendre et comment il faut le prendre? Et une fois que c'est installé, qu'est-ce qu'on peut prendre également? Oui. Alors, du coup, pour les allergies, moi, ce que j'aime bien donner, c'est donc à partir de fin février, je donne des petites doses donc de poumon histamine, souvent. Donc une dose par semaine, ce qui permet en fait de diminuer un petit peu le seuil de réactivité du corps face à l'allergène en fait. On va diminuer en fait la production d'histamine via ces petites doses-là. En fait, ce serait comme un antihistaminique donné mais sans les effets secondaires, quoi. Et donc du coup traité en prévention pour éviter que le corps ne réagisse à cet allergène qui va provoquer le rhume des foins ou autre. Donc ça, j'aime bien donner ça. Et puis après, quand c'est installé,
Donc, en fonction des questions que je vais poser et de l'orientation de ce que va me dire le patient, donc si son nez coule, si ses yeux grattent, si son palais gratte, etc. Là, on va partir sur des souches différentes. Et comme on disait tout à l'heure, bien sûr, on peut associer plusieurs souches ensemble. Donc, on peut donner l'allium cepa quand l'écoulement est clair, par exemple, sabadia quand le palais démange ou ce genre de choses, phrasia pour l'œil qui coule, qui gratte. On a l'œil un petit peu rouge. Donc ça, on peut les associer ensemble. Alors, vous avez des spécialités homéopathiques chez Boiron, qui regroupent un petit peu tout ça. Mais bien sûr, vous pouvez les conseiller à l'unité en fonction des questions que vous allez poser à votre patient en face de vous. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a des billes à prendre 3 fois par jour, ou alors il y a des petits tubes à Des prendre petites en doses, dose, ouais. ou il y a des synergies, donc il y a déjà plusieurs souches dans un même Dans tube. un même tube ou dans une préparation homéopathique. Je pense notamment à Coryzalia, pour ceux qui connaissent, ou Rhinallergie, par exemple. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, une personne qui prendrait un antihistaminique, par exemple, souvent, ça n'agit pas sur 24 heures. Quand on le prend le matin, à la fin de la journée, on va quand même avoir des éternuements, le nez qui gratte, le nez qui coule. Dans ce cas-là, c'est bien de rajouter ces petits tubes homéopathiques qu'on a dans son sac ou dans sa poche. Et hop, dès qu'on a des symptômes, on les prend et ça nous stoppe tout de suite les symptômes. Donc ça, c'est intéressant dans ce côté-là. Et donc, oscillococcinum et tout ça, par exemple, c'est sur différentes souches. Alors, aussi, le coccinum, c'est plutôt réservé dans la prévention des maladies, tout ce qui est viral, en fait, l'hiver. Donc, ça peut être bien dans la grippe, ça peut être bien dans la gastroentérite, tout ce qui va être viral, en fait. Protéger un petit peu des infections, comme on pourrait donner le silicea aussi pour protéger un petit peu l'hiver. Moi, j'aime bien donner ça à mes enfants l'hiver pour éviter qu'ils chopent un petit peu tout ce qui traîne. Ouais, et ça protège vraiment bien. On arrive à avoir de bons résultats là-dessus. Après, quand c'est en curatif, donc là c'est en préventif, ça reste à 1 dose par semaine. Quand c'est en curatif, on augmente un petit peu les doses. Et là, on passe à 3 doses, par exemple, 3 doses jour pendant 3 jours, etc. Donc là, on augmente un petit peu les doses. Ok. Et donc, il y a une souche spécifique pour soit le nez qui coule, soit les yeux. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc, en fonction des questions qu'on va poser, s'il nous dit c'est un écoulement clair, ça va être telle souche. S'il nous dit c'est un écoulement plus épais, ça va être une autre souche, etc. Et soulager, effectivement, soit par l'air frais, le chaud qui aggrave, tout ça. Donc ça, c'est vraiment important de le souligner aussi. Ok, donc évidemment, on peut utiliser plusieurs souches en même temps, un nombre illimité finalement, selon différentes choses qu'on veut traiter. C'était une question de Chantal, ça. Oui. Donc ça, on peut donc associer sans problème. Par contre, le fait d'utiliser trop de souches en même temps, la personne il va pas y avoir d'observance du traitement parce que souvent, ils vont oublier. Si on leur donne 6 souches à prendre en même temps, matin, midi et soir, ça va faire trop. Donc, il faut vraiment cibler. Parce qu'en fait, une souche aussi, j'ai oublié de vous le dire, une souche peut servir à plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire l'allium cepa, je reviens tout à l'heure à l'allium cepa. On va l'utiliser pour le rhume, donc de l'allergie, le rhume viral, un rhume viral. Ça peut être aussi utilisé pour un mal de tête. Il y a plusieurs indications pour une même souche. Je ne sais pas comme en allopathie. On va avoir le doliprane qui sert à la douleur. Là, par exemple, l'apis mellifica aussi, le venin d'abeille. On va traiter une piqûre d'insecte, mais on va aussi traiter un œdème, par exemple, du genou. Qui aurait pu être provoqué par une arthrose. Tout ce qui va être œdème, ça peut être aussi œdème de la gorge, un œdème les yeux qui gonflent. Enfin, c'est vraiment pas limité à la piqûre d'insecte, par exemple. C'est aussi ça la particularité de l'homéopathie. Je suis en train de penser à un truc au sujet de l'homéopathie. On disait que plus c'est dilué, finalement, plus ça agit profondément, donc au niveau du terrain, finalement. Oui. Et comme on est composé énormément d'eau et que finalement, quand on veut venir nettoyer le terrain, on vient, c'est pour ça, par exemple, les cures de tisane, de 4 semaines, quoi, on vient nettoyer l'eau en fait à l'intérieur du corps. Donc, plus c'est dilué, moins il y a de concentration de principes actifs à l'intérieur, plus c'est composé d'eau finalement, et plus on va venir nettoyer l'eau. Tu vois, j'ai cette image-là, qui est peut-être mémotechnique aussi pour retenir que plus il y a de CH finalement, plus on agit en profondeur. C'est qu'on va vraiment aller sur
et plus sur l'eau le dans le corps. psychisme, en fait. Les dilutions hautes, ça agit vraiment sur le psychisme de la personne, donc notamment dans les dépressions aussi, soigner un petit peu le terrain quand la personne est stressée, etc. On va partir sur des hautes dilutions, notamment dans le stress, on le reverra ensemble dans le cours. Mais oui, dans tout ce qui est stress, choses comme ça, on va partir sur des hautes dilutions pour agir vraiment en profondeur et traiter le terrain de la personne. Par exemple, une personne qui n'a pas confiance en soi, on va partir sur des hautes dilutions aussi pour la rééquilibrer de ce côté-là. Tout ce qui est problème dermatologique aussi, on partira sur des hautes dilutions. Voilà, ça traitera vraiment en profondeur. Par contre, une action locale, par exemple un vomissement, je pense à quoi on va partir sur du 5CH, par exemple. Un vomissement, on va donner de l'IPK. Par exemple, c'est la plante qui, du coup, l'IPK qui provoque des vomissements et dilué, du coup, va soigner ces vomissements. Donc là, on partira plutôt sur du 5CH. Un rhume, pareil. L'allium cepa, on partira sur du 5 ou du 7CH. L'arnica, pareil. 5CH, 9CH. On part sur des dilutions moyennes ou basses, ouais, pour traiter le symptôme local. Et donc, si tu peux donner un exemple pour la confiance en soi, ce serait quoi qu'on utiliserait? Alors, la confiance en soi, on partirait sur l'ambra grisea, en 15 CH. Après, il faut vraiment poser des questions, hein. Je ne peux pas dire comme Oui, ça. parce qu'en fonction de l'origine du manque de confiance, ça C'est ne ça. va pas être la même Il faut souche. vraiment poser les questions et ouais, voilà, approfondir de ce côté-là. Mais oui, Arsénicum album peut intervenir dessus. Pulsatilla chez l'enfant qui pleure beaucoup, par exemple, qui a besoin de consolation. On peut partir sur du pulsatilla. Arsenicum, quelqu'un qui a peur de la mort, quelqu'un qui va manquer de confiance en soi. Arsenicum album peut être intéressant. Et Du coup, justement, Arsenicum album peut aussi traiter, comme quoi c'est complètement différent, peut aussi traiter, par exemple, une intoxication alimentaire. On part sur des choses complètement différentes. Mais voilà, pour vous expliquer un petit peu qu'une souche peut servir à plusieurs choses. et tu peux accompagner aussi la perte de poids, forcément. Oui. Alors, pas forcément faire perdre du poids, mais par exemple sur les compulsions, les envies de sucre, les choses comme ça. Ça dégoûtera un petit peu du sucre. On aura moins envie de cette envie de sucrer. En Ouais. fait. Et ça me fait penser qu'on a un chapitre détox aussi, Oui, pour nettoyer le corps ouais, c'est ça. en profondeur selon les sources de surcharge de chacun. Ouais. Et d'ailleurs, on retrouve un petit peu les plantes qu'on peut utiliser en phytothérapie, dans les tisanes, hein. Ça se rejoint un petit peu là, du coup, pour le coup. Et donc pour les maladies de peau, et notamment l'eczéma atopique, les crises d'eczéma, en prévention comme en urgence, tu utiliserais quoi? Alors, on reste pareil sur tout ce qui est terrain histaminique, hein. Donc, le poumon histamine, il sera intéressant aussi là-dedans, puisque c'est un petit peu notre antihistaminique homéopathique. Donc, poumon histamine, une dose par semaine, toujours. Et après, en fonction de l'état de la peau, donc si c'est plutôt une peau sèche, est-ce qu'il y a des croûtes, est-ce qu'il y a un suintement, on partira sur des souches différentes. Donc, par exemple, l'arsenicum, quand c'est une peau très sèche, on peut partir là-dessus. Il y a des démangeaisons. Alors, quand il y a des démangeaisons, je rajoute aussi histaminum en 5CH, par exemple. Où là, du coup, on va vraiment traiter la démangeaison de la peau, hein. Donc, ça peut être intéressant. Après, bon, j'aime bien aussi compléter, comme tu disais tout à l'heure, les probiotiques. Pourquoi on a une peau sèche, rajouter aussi, pourquoi pas de l'huile de bourrage dans son alimentation. Essayer de nettoyer aussi l'organisme, hein, par un drainage. Donc ça, c'est important aussi dans l'eczéma, hein, parce Et puis que peut-être travailler le psychisme aussi, oui, tout à fait. l'état de stress en fait. L'état de stress, ouais. Puisqu'il y a une grosse composante stress en fait dans l'eczéma aussi. Bon, après, il y a une grosse composante aussi héréditaire, hein, ça, on est conscient aussi là-dessus. Que ça peut Oui, mais être bon, aussi. ça peut se modifier au fur et à mesure. Ouais, On peut commencer par limiter les symptômes et ensuite travailler un peu plus en profondeur, quoi. ouais, ouais, ouais. Et Dans donc, tous les cas, on peut faire donc un questionnement, une anamnèse. Donc ça aussi, on va le voir dans le cours, comme on peut ouais, poser des questions pour savoir un petit peu conseiller différentes choses. ouais, c'est ça. Et Donc, qui peut conseiller de l'homéopathie, en fait?
Alors, justement, c'est ce que je disais au début, les médecins, les pharmaciens, les naturopathes, hein, vous avez tout à fait le droit de conseiller. Après, vous n'êtes pas obligé de dire prenez ça, vous conseillez en fait la souche et vous dites à la personne, demandez conseil à votre pharmacien ou demandez conseil à votre médecin. Rien n'est impossible en fait quand vous pouvez très bien conseiller une souche et leur dire c'est à vous de voir avec votre pharmacien quelle dose ou si vous n'avez pas trop la dose par exemple administrée, très bien demander aussi conseil à son pharmacien. Il n'y a rien de gênant là-dedans en fait, hein. Vous pouvez leur dire que cette souche peut être intéressante dans telle pathologie, mais après voir avec son médecin ou voir avec son pharmacien. Il n'y a rien d'impossible. Du coup, vous n'utilisez pas le mot soigner en quelque sorte, mais accompagner la personne. Oui, tout à fait. En plus, c'est juste parce que c'est pas l'unique solution qu'on va apporter. Donc, Voilà. Donc ça peut être intéressant dans votre conseil en naturopathie. Ok. C'est vrai que toujours de... Et moi, c'est vrai qu'au comptoir, c'est ce que je disais à Cécilia, ça m'arrive de voir des ostéopathes, par exemple, qui donnent un petit post-it avec telle souche d'homéopathie pour améliorer tel symptôme ou telle fleur de bac. Voilà, et après, ça empêche la personne fait ce qu'elle veut. Si elle veut le prendre, elle le prend. Si elle ne veut pas le prendre, elle ne le prend pas. Mais ça n'empêche qu'on lui aura toujours conseillé ce médicament, quoi. Ok. Merci Voilà. beaucoup, Amélie. C'est super. C'est vrai que c'est un sujet passionnant. Tu es passionnante aussi quand on parle. Du coup, Merci. c'est vraiment quelque chose qui Oui, t'intéresse. c'est vrai que ça Voilà. m'anime beaucoup. Et Là, en ce puis, moment, agir pour le bien-être des gens, c'est quand même ouais. important. Ouais. Et je pense que c'est ce qui nous réunit aussi aujourd'hui, c'est qu'on a tous cette envie d'aider la personne. Donc moi, via mon métier, mais aussi via cette formation où j'ai envie de transmettre un petit peu mes connaissances pour que vous puissiez aussi aider les gens. Et aujourd'hui, je pense qu'ils en ont besoin encore d'autant plus, ce climat un petit peu anxiogène qu'on vit tous. Et c'est vrai que pouvoir les aider et les accompagner, c'est chouette parce que en plus, ils vont vous revenir vous voir, la confiance va s'installer. Moi, je le vois au comptoir, il y a une observance qui se crée et une fidélisation de la clientèle. Donc, c'est chouette, vous leur apportez un conseil, ils vont venir vous voir en disant c'est chouette, ça a marché, je m'en sens beaucoup mieux. Donc ça, c'est super. Mm. Et je pense que c'est ce qui nous réunit tous aujourd'hui, c'est qu'on a cette envie d'aider les gens et de pouvoir leur apporter un confort, quoi. Mm. Merci Amélie. Et puis voilà, vous pouvez poser vos questions sur mon mail, donc contact@ceciliacaro.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre, de vous envoyer le plan de formation complet, de savoir un petit peu les modalités. Il n'y a pas de souci, on est disponible pour ça. Et puis, on se verra comme chaque formation en direct tous les 15 jours avec Amélie pour répondre à vos questions lors de la formation. Concrètement aussi, si vous avez des choses, voilà. C'est quand même toujours des formations en ligne, mais très humaines. Donc, on continue là-dessus et dans le partage de connaissances. Merci beaucoup, Amélie, en tout cas, pour toute cette richesse et cette générosité. Et puis, on te dit à très bientôt. Et bien, à bientôt tout le monde. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir de répondre. À Merci. bientôt. Ciao.